Mon nom c'est Joyce Juma et je suis artiste basée à Montréal. J'ai grandi au Liban jusqu'en 2016. Après ça, j'ai déménagé à Montréal. بين 1516 و 1918 أربعة قرون رسخ Mon ختان travail touche العربية beaucoup la charge politique qui pourrait être inscrite dans les espaces, que ce soit les espaces tangibles ou intangibles, ainsi que l'architecture. Et je m'intéresse beaucoup à comment les histoires qui ont existé au courant de l'histoire politique au Liban contribuent aux structures du moment présent, telles la crise économique et d'autres problèmes que le Liban passe à travers. C'est vraiment nouveau dans ma pratique de rentrer dans une proposition où il y a beaucoup d'œuvres matérielles et physiques et pas juste de la vidéo. Dans l'expo, je m'intéresse à comprendre plus comment les espaces comme la salle de séjour et comme la classe d'école contribuent au développement de la conscience politique d'un enfant. Je me concentre beaucoup sur le contenu des livres d'histoire au Liban parce que c'est les contenus ou l'histoire qui m'a marqué le plus en étant à l'école au Liban. La majorité des chapitres dans ces livres d'histoire touchent sur la colonisation de l'Empire ottoman du Liban. Et on n'a quasiment eu aucun accès à d'autres histoires avec S tout au long de mon éducation. Et je pensais à comment le tableau est un médiateur visuel pour ces leçons. Je ne voulais pas que sa disposition soit une disposition classique sur le mur, parce que dans cette expo, j'essaie de proposer un remplacement de cette narrative. Et donc, le fait qu'on le voit par terre, ça nous laisse penser au fait qu'on l'a retiré de sa position initiale. Donc, il y a une proposition un peu de déplacement, de changement de narrative. C'était un choix de ne pas vouloir traduire tout dans l'exposition parce que ça m'intéresse que les gens comprennent plus que c'est les manuels d'histoire et non nécessairement les événements historiques dans leurs détails historiques. Cette œuvre, elle donne accès au contenu du livre d'histoire original qui est montré fermé sur le pupitre. Juste en ayant 2 pages qui sont ouvertes, on a quand même accès à cette histoire. Le livre est plastifié, mais moi je le replastifie 5 fois, qui est la durée des années durant lesquelles les étudiants apprennent l'histoire. Et je pensais beaucoup à la matérialité du plastique, mais à cette idée aussi de plastifier un livre pour le protéger, mais comment aussi ça protège cette histoire et ça la confine en fait dans l'espace du livre. Dans cette œuvre ici, on voit un sandwich de za'atar qui est emballé en aluminium. On l'a moulé pour qu'il devienne une sculpture. Au Liban, les enfants sont envoyés à l'école avec des sandwichs de za'atar parce qu'il y a ce mythe autour du za'atar où les parents pensent qu'il contribue au développement des habiletés cognitives et que ça aide aussi dans la mémoire. Donc il y a aussi ce traitement de mémoire par rapport aux leçons d'histoire qu'on est supposé comprendre et digérer comme enfant. En grandissant au Liban, après l'école, on revenait à la maison et il y a eu un moment où il y avait un feuilleton qui narrait l'histoire de la colonisation de l'Empire ottoman et il a été traduit en arabe et il est devenu très populaire dans le quotidien libanais. C'était surtout ça qui me fascinait le plus, cette comparaison de contenu qui est diffusé sur la télévision, mais qui est la même qu'on apprend à l'école. Et c'était la manière par laquelle ces histoires étaient racontées sans regard critique. Et c'est ce manque de regard critique qui aussi m'intéressait. Je me suis réapproprié le matériel visuel et j'ai retravaillé un montage de scènes très spécifiques pour pouvoir amplifier l'histoire de la colonisation. J'ai collaboré avec le studio Fomenta qui font de la scénographie et ensemble on a pensé au type de matériel qui allait composer le mobilier qui est en acier parce que les soldats de l'Empire ottoman portaient du matériel qui était aussi en acier. Cette œuvre parle de les plus anciennes mines de sel
qui sont localisés à Tripoli, la ville dont je viens. Et durant la colonisation, l'Empire ottoman avait demandé aux travailleurs libanais d'arrêter de collectionner leur propre sel, en peur que ça soit en concurrence avec la production de sel de Istanbul. Donc ici, je tourne le labeur de collectionner le sel. La manière par laquelle l'image est montrée, il faut que tu te rapproches pour que tu puisses voir. Et c'est vraiment petit, donc il y a quand même ce parallèle que j'essaie de faire entre investiguer ou inspecter les événements historiques. C'est avec la distance que j'ai eue en quittant le Liban que j'ai commencé à m'intéresser plus à ces histoires ou à ces enjeux, spécifiquement les ramifications du colonialisme et comment ça se traduit dans le moment présent. On dit que avec la distance vient une certaine rencontre avec quelque chose qui est clair. Et je pense que c'est dans cette distance que mon travail existe.